programme propose des outils de démocratie directe. Mais si on lit un peu plus loin, vos propositions, vous dites que les consultations citoyennes ne seront réalisables que pour des projets non inscrits au programme. Quand je parle de démocratie directe, je parle du budget participatif. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est quelque chose qui existe sur le territoire français depuis longtemps. Par contre, ce ne sont pas les conseils de quartier, Monsieur Dailleux, je ne suis pas d'accord avec vous. Là, c'est vraiment donner l'opportunité à toutes les Montoises et à tous les Montois d'avoir un budget, une partie du budget d'investissement qui est fléché et alloué. Et derrière, ces gens-là proposeront des idées et décideront entre eux par le vote ce qu'ils veulent voir réaliser. Donc on ne sectorise pas par quartier, on n'a pas des élus ou des représentants des élus qui siègent, on a vraiment une démocratie directe dans le sens où ce sont les administrés directement qui proposent et qui votent, qui se départagent entre eux sur leurs propositions d'idées. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, ça a été fait à Paris, ça a été fait dans le département du Gers, ça a été fait l'an passé dans le département des Landes avec le succès que l'on connaît. Donc aujourd'hui, il faut aussi mettre cet outil, proposer cet outil à tous les habitants de Mont-de-Marsan pour justement arriver à retisser le lien qui s'est distendu entre les élus et les citoyens. Il faut remettre de l'éducation populaire en définitive entre les élus et les citoyens pour que ces derniers puissent de nouveau fonctionner ensemble. Mais aujourd'hui, si le lien s'est distendu, c'est que depuis 12 ans sur Mont-de-Marsan, il ne se passe plus grand-chose. C'est ça que nous dénonçons. Regardez les derniers grands projets structurants qui se sont déroulés ou qui ont eu lieu sur Mont-de-Marsan. Ils datent d'avant 2008. C'est la plateforme sociale, le pôle culturel du Marsan, le boulevard Nord, Simone Veil, ce sont toutes ces choses-là. Aujourd'hui, depuis 12 ans à Mont-de-Marsan, on est dans un trou noir. Il ne se passe plus rien de structurant. On a refait quelques places, on a mis un peu de minéralisation, à outrance d'ailleurs. Il faut revégétaliser la ville, il faut repenser l'urbanisation de la ville. Et pour cela, il faut y associer également les habitants. D'où l'idée du budget participatif. D'accord, mais sur les consultations citoyennes... Alors, sur les consultations citoyennes, effectivement, petite précision, l'idée c'est de dire que le mandat d'élu, il commence certes au soir de l'élection, mais ce n'est pas un chèque en blanc ou un blanc-seing pendant 6 ans. Et en 6 ans, sur Mont-de-Marsan, il peut se passer un grand nombre de choses. Je donne un exemple. Si en 2025, il se passe un événement qu'on n'avait pas prévu et qui demande une intervention de la puissance publique, il faudra associer les citoyens à la réponse qu'on devra apporter. C'est ça l'engagement. C'est de dire que si demain on a un gros projet structurant à apporter, il faudra associer les associations, il faudra associer les citoyens. Lors de la présentation de votre liste, et toujours concernant le projet des galeries, vous disiez la démocratie participative, ce n'est pas une consultation dans le magazine municipal et sur Internet. Oui. Par quel biais? On mettra en place des urnes, comme cela se fait pour le budget participatif, dans les quartiers, dans des divers endroits dans les quartiers, pourquoi pas les clubs 3e âge, ou pourquoi pas les maisons de quartier, etc., pour consulter les administrés, pour que ces derniers puissent avoir voix au chapitre. Et ce n'est pas effectivement une consultation uniquement sur Internet qui recueille 2000 à 2500 voix, ce qui est très peu par rapport au nombre d'habitants de Mont-de-Marsan, qui permet de dire qu'il y a une vraie légitimité sur le vote des habitants.